Bonjour à tous, donc bienvenue sur Trade Life Future, donc pour ce webinaire VIP que je mettrai dans la zone membre ainsi que la configuration. D'ailleurs je vais enlever cet indicateur parce que vous l'avez sûrement peut-être pas. Je vais le laisser si vous voulez l'indicateur pour avoir des lignes qui vous avertissent quand on est dessus. Par exemple ici ça va sonner quand on va toucher, ici ça va sonner quand on va toucher, ainsi de suite. Et je vous l'ai mis dans les téléchargements d'indicateurs. Donc si ça vous intéresse, eh ben, vous l'ajoutez. Je vous ai ajouté aussi l'Ishimoku. Donc on voit que l'or est dans un canal haussier de moyen terme. Donc là je suis en journalier. On voit que on a une MACD qui est passée baissière, un momentum qui est incliné baissier. Donc on a eu un premier élan de baisse. Je rappelle qu'on a clôturé sur un shooting star weekly. Et en weekly, on a fermé la semaine dernière sous la Kijun. Donc la Kijun, donc on a eu ce premier changement de direction. Donc jusqu'ici, ça pouvait être une continuation. Ici, on a retracé et on est revenu chercher donc le sommet ici à 14,16 pour ensuite redescendre. Donc ici, on a déjà un premier petit seuil à surveiller qui sont les plus bas ici, une mèche ici, des plus bas ici, mais ma préférence ce serait d'avoir une petite accélération avec une mèche donc sur la Kijun qui est actuellement à 13,53. Donc on va noter 13,53. Serait donc si réaction et si on passe légèrement en dessous avec une petite mèche et qu'on revient et soit qu'on a un bon mouvement haussier qui se met ici, peut-être pas aujourd'hui, donc aujourd'hui on aurait une baisse, on stabilise, on ferme en dessus de la Kijun, la semaine prochaine on aurait un objectif haussier. Soit on casse la Kijun, on se met un peu en dessous, voire on casse le canal, et là on verra pour un plan alternatif. Donc le scénario aujourd'hui, ce serait d'aller chercher la Kijun et de voir ce qui se passe. Voilà. Donc on va mettre tout de suite l'argent sur la même donnée de temps. Donc l'argent, on voit qu'il est sorti d'un petit triangle par le bas. Donc là, c'est sûr qu'en journalier, on ne se rend pas bien compte, mais il est assez propre quand même. Donc ici, on est techniquement encore haussier, car on n'a toujours pas cassé de plus bas. Et si on relance, ce qui est possible, on relance à partir d'ici sans casser 22,91 qui serait quand même un signal qu'on peut aller plus bas, ce que je pense, mais bon, méfiance, le piège. On peut relancer sur 22,90, donc c'est un seuil à surveiller. Vous surveillez 22,90, si relance, vous essayez de rentrer dedans. Le seuil qui serait vraiment pour moi pareil que sur l'or, ce qui en plus devrait correspondre à peu près, après pareil, on sera méfiant quand même, c'est donc les 22,20 à peu près. Pour une belle petite entrée, je pense, qui pourrait être assez intéressante. Toujours est-il qu'il faudrait qu'on ait un dollar qui se calme un peu, on va le regarder aussi.
La Kijun, comme souvent, eh ben, elle correspond à 50% de retracement de ce mouvement. Donc ça peut être un beau seuil à surveiller. 22,15 exactement. Je vais mettre 22,15. On va aller aussi regarder les CFD qui sont quasiment pareils. Donc l'argent, donc en journalier, on voit que ça ressemble. On est sorti du triangle, on a une Kijun. D'ailleurs, je vais comparer tout de suite. 23,14 et les futurs 23,18. Donc on n'a pas un super écart. Il y a le spread aussi, donc ouais. En fait, c'est ça. C'est juste, c'est le même prix. Hop. Donc ici, ben, on voit pareil, hein, MACD baissière pour l'instant, quoi, baissière. Pas baissière, on va dire, qui commence à se retourner, mais bon, voilà, hein, après, on peut tout à fait avoir un changement de direction. Donc pareil, sur le contrat CFD, on surveille ici les 22,15 à peu près. Donc en données 4 heures, on a un potentiel élargissement baissier en direction de cette région-là. On voit que la Kijun est pardon, que le Tenkan et la Kijun se sont croisés, donc on est baissier. On a une Nichiku qui fait des bas de plus en plus bas et un nuage qui a croisé à la baisse, donc ça c'est bon. Donc le seuil à surveiller, et ben on voit aussi que c'est aujourd'hui donc déjà la zone actuelle. En dessous, on surveille donc ces clôtures ici, la moyenne de clôture qu'on a ici. Donc ça nous donnerait approximativement les fameux 22,91. Et pour l'or, donc en journalier, non, déjà on va aller sur le weekly. Donc on voit quand même que le weekly, eh ben, ça pourrait aller bas, hein. On ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter, c'est quand même assez moche. Et ce que je vous expliquais, on a quand même une clôture sous Kijun. Voilà, on est encore baissier, hein. C'est vrai qu'en journalier, on est haussier. En weekly, on est haussier. On fait des chandeliers de plus en plus hauts, mais c'est quand même remis en question. Et le seuil, donc, pour repartir, le cours serait de nouveau haussier. On va regarder. Techniquement, s'il casse, les 12,73, déjà on peut se dire que si on perce 1300 $, c'est quand même déjà très négatif. Donc voilà. Et donc en 4 heures, eh ben, on voit qu'on pourrait avoir une dernière continuation vers les fameux 13,53. Donc ici, je vais d'ailleurs vous poser une question. Si ici, donc question quiz TLF pour la zone VIP, si ici le cours donc, fait une continuation baissière, comment s'appelle cette continuation? Donc merci de me le mettre dans le chat. Je pense que ceux qui ont fait la formation MME sauront le dire assez rapidement. Sinon, bah, les autres, à vous de chercher. Voilà. Donc, potentielle continuation baissière pour aller chercher la Kijun. Et après, on verra. Voilà. Alors, les futurs. Donc, on va passer donc sur le dollar index rapidement en journalier aussi.
On voit qu'il est sur un seuil clé. Donc ce qui fait que on peut imaginer que la tendance commence à s'inverser tout doucement. Alors attention, c'est pas une science exacte, hein. Ça veut juste dire que si ça repart à la baisse, il y a une phase où ça pourrait rebondir, mais bon, donner des seuils précis, c'est quasiment impossible. Donc si on a un dollar qui échoue sous le haut du nuage, ici, on peut avoir un rebond, moi je le vois bien la semaine prochaine, sur les métaux. Donc voilà, on va repasser sur l'argent. Et en 240 minutes. Donc on voit que c'est la même chose. On a la Tenkan qui fait résistance. Donc ici, si on casse cette zone rapidement, on peut aller à 22,90 déjà dans un premier temps. Donc sur futur, ça fait quand même déjà des sous. Là, je vais me déplacer mon 50%. Non. Donc je vais la tracer quand même cette ligne. 22,91, 90 à surveiller pour peut-être un piège de fausse cassure. Je sais pas, c'est une idée. De fausse cassure de cette zone. Voilà. L'or, eh ben, c'est la même chose que le contrat CFD, mais on peut regarder. Donc ici, on surveillera donc cette zone pour une continuation baissière vers cette zone. On peut également regarder rapidement donc, le taux de variation. On est dans le rouge de toute façon. Alors, l'or, il est légèrement dans le vert. Le dollar à l'équilibre, légèrement dans le rouge. Et l'argent, légèrement dans le rouge. Le copper, ça c'est intéressant. Par contre, on a un cuivre qui monte. Donc on va le regarder rapidement. Ça peut être un signal précurseur de deux choses. Ah ouais, joli rebond. Donc là, on est sur une belle zone à surveiller. Je vais le regarder quand même. On est sur une belle zone là. On pourrait repartir à la baisse ici, possible, pour aller chercher déjà dans un premier temps la Tenkan. On est au début d'un chandelier 4 heures, donc c'est dur à dire ce qu'on va faire là. Mais c'est sympa. Donc on vérifierait il faudrait essayer de trouver un petit excès sur 3,28,60. Qu'est-ce que c'est bien ça? 3,28,60, le nuage quoi à peu près. Hein. Donc, un petit excès ici, on va regarder les indicateurs quand même. C'est pas mal. Donc on pourrait revenir chercher, ouais, ça correspondrait assez bien. Le nuage, un excès, le 0% du momentum pour potentiellement avoir un tutting gap. Une MACD pour l'instant qui est orientée haussière. Voilà, c'est pas mal. Et ça peut aussi dire les indices. Vous savez que c'est assez important de regarder le cuivre pour tout ce qui est chiffres économiques et tendance sur indice, car c'est un très bon indicateur de croissance économique, le cuivre. Donc vous surveillerez cette région. Voilà. Donc je vous poste la configuration graphique et puis je vous dis à plus tard. Salut, bonne journée, bon trade et puis n'hésitez pas à publier des commentaires sur la vidéo.
Salut, bye, bonne journée.